Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Donc ça reste des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites quand même bien le lien avec vos situations personnelles et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. D'où l'importance aussi ici avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient me contacter pour prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors les Gémeaux, on va commencer avec une carte de l'oracle du voyageur sacré pour voir quelle va être votre énergie principale pour ce mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, on va prendre celle-ci. Alors, bon, durant la vidéo, il risque d'y avoir un petit peu de bruit parce qu'il y a un petit peu des travaux dehors. J'espère que ça ne me dérange pas trop. Les Gémeaux, nous avons la carte voyager avec abandon. Donc là, les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le mois de mars? Eh bien, il va falloir lâcher prise. Alors, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, vous me direz, surtout pour les Gémeaux. Mais là, il va peut-être falloir céder un petit peu le contrôle ici, d'accord? Peut-être arrêter justement de tout vouloir contrôler, de tout calculer, de tout prévoir et de laisser peut-être un petit peu plus de place à l'imprévu, ok? Donc là, vraiment, pour vous les Gémeaux, sur le mois de mars, cette carte vous le dit, il est temps de lâcher prise. Dites-vous que tout va bien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et surtout, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Il y a peut-être la nécessité, comme je disais, d'essayer de ne plus tout contrôler chaque détail, ok? Et de laisser place un petit peu à l'imprévu. De laisser aller les choses, tout simplement, de laisser couler. Alors, il y a des moments, oui, certes, où il faut s'accrocher, où il faut tenir bon, mais il y a aussi des moments pour s'abandonner complètement. Donc, c'est cette notion de s'en remettre un petit peu à l'univers, d'accord? Et de faire confiance à l'univers, à Dieu, aux anges, à vos guides, à qui vous voulez. Donc, renoncez à vouloir tout contrôler pour votre futur et confier vos problèmes, alors soit à d'autres personnes, soit à des personnes compétentes, soit tout simplement, comme je vous le disais, aux forces invisibles. C'est notamment, comme je vous le disais, il y a sur le mois de mars, il y a, vous allez peut-être le sentir, cette notion d'être guidé, comme si on allait vous souffler les bonnes réponses, comme si votre intuition allait un petit peu plus se développer. Donc, et l'abandon, dites-vous bien les Gémeaux que l'abandon, c'est pas un synonyme de renoncement, ok? C'est pas que vous renoncez à quelque chose, mais c'est plutôt essayer d'arrêter de s'accrocher pour permettre justement aux forces de l'univers de venir à travers vous, d'amener peut-être de l'inspiration, de la créativité, d'amener d'heureuses coïncidences, ok? C'est également une carte qui vous dit que c'est pas parce qu'on va tout contrôler que ça va forcément prendre la direction qu'on a choisie, ok? Parfois, ça prend une tournure complètement différente, complètement imprévue. Et si ça vous arrive, n'opposez aucune résistance. Si ça se passe comme ça, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Il y a des moments où vous allez voir, vous, la voie à suivre, mais sans savoir clairement où elle vous mène. Donc, de ne pas le savoir, ça peut peut-être vous stresser, mais ça peut aussi avoir un effet un petit peu stimulant pour se dire, allez, je vais voir où ça va m'amener, je vais voir ce que ça va donner. Donc là, voilà, on se laisse aller, on lâche prise, on n'hésite pas d'aller vers de nouveaux horizons et voilà, on se suffit un petit peu à soi-même et on laisse aussi son cœur, son intuition nous guider et surtout, on fait confiance en l'univers, les Gémeaux.
Donc voilà au niveau de votre énergie principale. Allez, donc maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu comment vous allez avancer, ce sur quoi il faut travailler, les éventuels obstacles que vous allez rencontrer ou à l'inverse, ce qui va vous motiver et vous aider à avancer. Ok, bon, je vais les descendre un tout petit peu. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui va se passer au niveau de vos projets personnels, au niveau de vos projets professionnels, au niveau de votre situation matérielle et financière. Ok, donc avec 3 cartes de l'oracle des miroirs, la 3e, et on terminera avec 3 cartes du grand oracle de l'amour pour voir ce qui va se passer au niveau de votre vie sentimentale, mais également au niveau de votre vie relationnelle. Hein. Donc on parle des relations, qu'elles soient intimes, que ce soit des relations amicales, des relations au travail aussi, ou en lien avec la famille, tout simplement. Alors, on commence les Gémeaux. On a ici une nouvelle lune en Capricorne. On a ici une pleine lune en Poisson, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Hein. Donc les effets sont peut-être encore là. Et on a ici une nouvelle lune en Balance. Waouh! Alors voilà les Gémeaux, de superbes énergies. Alors pourquoi? Parce que ça c'est un peu votre passé. Et vous avez une carte de nouvelle lune en Capricorne. Et la nouvelle lune, elle vous dit quoi en Capricorne? Elle vous dit que tous les efforts que vous avez fournis, quel que soit le domaine concerné, vont porter ses fruits dès le mois de mars. Ensuite, vous avez derrière la pleine lune en Poisson qui vous parle d'équilibre et tout de suite derrière, le début de quelque chose de tout nouveau grâce aux efforts que vous avez fournis et notamment, on parle ici d'un nouveau cycle romantique. Donc pour les Gémeaux, il se peut qu'au niveau relationnel, sentimental, il y ait vraiment quelque chose de très positif et alors ça peut être une nouvelle relation, amoureuse, ça peut être aussi tout simplement de nouvelles rencontres que vous allez faire et qui vont peut-être vous amener la possibilité d'avancer et d'évoluer. Alors avec la nouvelle lune en Capricorne, là on vous le dit, voilà, que vous avez été très discipliné et que surtout vous allez devoir le rester sur le mois de mars, les Gémeaux, ok? Vous devez rester discipliné et concentré pour atteindre vos objectifs. Il y a certes des résultats qui arrivent déjà sur le mois de mars, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et c'est également une carte qui vous dit que pour réaliser vraiment vos rêves, pour atteindre vos objectifs, il va falloir vraiment travailler dur. Mais alors c'est une carte de très bon présage pour tout ce qui concerne les études, la formation, l'enseignement, le professionnel aussi. C'est également une carte, bizarrement, qui vous dit quoi? La nouvelle lune en Capricorne, elle vous dit « Ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont ». Et c'est votre énergie principale où on vous dit « Arrêtez de tout vouloir contrôler ». Mais à l'inverse, ne vous laissez pas contrôler non plus. Ok, donc là, il y a le Capricorne, c'est un signe qui a de l'ambition. C'est un signe qui est dans la construction des choses et avec vraiment assiduité. Donc là, on parle pour vous, les Gémeaux, par rapport à vos projets, par rapport à votre avancée, on parle vraiment d'une énergie solide et d'une énergie un petit peu rigide même, d'accord? Mais c'est notamment ici sur le mois de mars, sûrement pour vous les Gémeaux, le meilleur moment pour mettre clairement au clair, ce que vous avez envie de faire. Ok, dressez une liste de vos rêves, de vos buts, de vos objectifs à atteindre et soyez ambitieux, mettez-y beaucoup d'intention. Parce que durant cette année, les choses vont clairement avancer, ok? Donc là, à partir du moment où vous avez cette carte, quel que soit le moment, il faut faire les choses avec méthode, il faut faire les choses avec discipline et à partir de là, vous arriverez à atteindre tous vos objectifs et vous réussirez vraiment ici tous vos projets. Et comme je vous le disais, juste à côté, on a quoi? Juste à côté, on a la carte ici d'une pleine lune en Poisson. Et la carte de la pleine lune en Poisson, c'est une carte qui vous dit
équilibré spiritualité et sens pratique. Donc, on en revient un petit peu à ce que dit ici la carte du Capricorne. On reste concentré, on reste discipliné, même s'il y a des résultats. Le chemin, la route n'est pas terminée. Donc, on reste concentré. Donc là, il y a vraiment ici, alors peut-être pour certains et certaines Gémeaux, peut-être le fait d'être dans, notamment peut-être d'être dans une relation, peut-être notamment s'il y a une nouvelle relation qui vient de se mettre en place, dans un état un petit peu hyper romantique, même si c'est pas typique chez les Gémeaux, mais qui du coup vous fait... vous voile peut-être un peu la face, ou du coup on ne voit pas trop la réalité, on est un petit peu sur son petit nuage. Donc c'est également le signe des poissons, un signe d'eau. Donc on vous dit sur le mois de mars, les Gémeaux, suivez votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Ok, c'est également, on peut parler pour certains et certaines, puisqu'on parle ici d'un nouveau cycle, romantique notamment, il y a de fortes chances, alors ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, qu'il y ait une rencontre vraiment ici, une rencontre avec beaucoup de tendresse, on parle vraiment d'une rencontre très romantique. Et c'est notamment la possibilité pour certains Gémeaux ici de rencontrer votre âme sœur. Donc là, ok, c'est pas de la gnognotte, cette rencontre, donc on en prend compte. Et on termine en plus, voilà, avec une carte de nouvelle lune en balance. Et la carte de la nouvelle lune en balance, elle parle de quoi? Eh bien, elle parle d'un début, d'un nouveau cycle romantique. Donc là, on va être un peu love-love sur le mois de mars, les Gémeaux. Donc voilà, si ce que vous attendez, c'est bien pour vous. Donc c'est également... une carte qui va vous inciter justement, comme je disais, c'est pas typique des Gémeaux, le romantisme. Et justement, cette carte, elle vous incite à l'être un peu plus. Cette carte, elle vous incite, tout comme la pleine lune en poisson, d'écouter votre intuition, de ressentir plus et de penser beaucoup moins. Ça aussi, c'est compliqué pour les Gémeaux. Il y a clairement ici, pour certains Gémeaux, une relation ou un début de relation qui vous amènera clairement à une concrétisation. Une union, des fiançailles, un mariage. On est peut-être déjà en couple et là, on est vraiment en train de concrétiser la relation pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi quelque chose de tout nouveau ou une avancée au niveau d'une affaire judiciaire pour certains et certaines. Ou peut-être le fait de devoir se lancer dans une affaire judiciaire pour X raisons. C'est également une carte qui vous demande de ne pas être superficiel, de prendre soin de vous, d'oser vous montrer, mais sans paraître non plus hautain ou hautaine et sans voilà, cette notion de ne pas se focaliser uniquement sur le physique, d'accord? C'est également une carte qui peut parler de négociation ici, notamment de négociation par rapport à un projet, par rapport à une situation un petit peu conflictuelle. C'est également une carte qui parle de négociation, de discussion au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Mais ça reste une carte où il y a de l'harmonie, où il y a de l'amabilité. C'est une carte assez voluptueuse, donc il y a cette envie aussi sur les Gémeaux, pour les Gémeaux sur le mois de mars, d'être toujours à la recherche de l'équilibre, ok? Donc il y a un commencement ou un recommencement qui est possible pour vous à partir du moment, les Gémeaux, où ça concerne les relations, les négociations, les apparences ou la justice. Ok? Donc, il y a vraiment ici... il y a la balance dessus, forcément. Donc, dites-vous bien que l'énergie de cette carte-là, c'est vraiment le fait de vouloir toujours chercher l'équilibre ou revenir à un équilibre si on l'a perdu pendant un temps. Très belles énergies pour vous les Gémeaux ici. Alors, on a ici, alors je vais la recouvrir celle-ci parce qu'en fait le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente. Donc elle ne va donner aucune information. Donc on la recouvre. Allez, ben voilà, regardez. On a le miroir sur vous, on a l'échec. Ok ? On a la correspondance et on a ici l'évolution. Alors notamment là, on est au niveau de vos projets, on est au niveau professionnel, au niveau matériel, financier. Donc il y a, c'est bien, elle est sur la gauche, donc c'est la carte qui parle du passé.
Donc il y a quelque chose, il y a eu une sensation d'échec pour vous, ici les Gémeaux. Peut-être sur les mois précédents, peut-être que sur le début du mois de mars, vous allez subir cette sensation d'échec, mais c'est une carte qui représente peut-être tout simplement une erreur que vous avez fait, peut-être une mauvaise décision que vous avez prise, peut-être une erreur de jugement, hein, notamment si on a essayé de mettre en place peut-être des projets, peut-être qu'on s'y est mal pris, et du coup, c'est une carte qui peut parler du coup d'un succès, ok ? Mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler de difficultés dans laquelle vous êtes actuellement, ou d'une impasse dans laquelle vous êtes, ok ? Mais par rapport à tout ça, par rapport à cette sensation d'échec, alors comme je disais, peut-être un travail qui n'a pas fonctionné, un projet qui n'a pas fonctionné, la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, peu importe. Par rapport à ça, derrière, on a quoi? Derrière, on a ici la carte 28. La carte 28, c'est la carte de la correspondance. Donc, il y a sur le mois de mars pour vous les Gémeaux, notamment par rapport à vos projets, par rapport au travail, par rapport à votre situation financière, notamment si vous connaissez des difficultés dans ces domaines-là, il y a ici des nouvelles qui arrivent. Des messages, des mails, du courrier, peu importe, mais voilà, il y a du coup les choses qui vont peut-être un petit peu avancer. C'est également une carte qui parle de communication, qui parle d'écoute. Donc on va être très à l'écoute, on va beaucoup communiquer aussi par rapport peut-être à ses projets, par rapport à son travail, par rapport peut-être aussi aux difficultés tout simplement qu'on rencontre hein, pour peut-être essayer d'obtenir de l'aide, tout simplement. Mais c'est également une carte qui... alors c'est une carte qui est influencée par Mercure. Mercure c'est votre planète les Gémeaux hein, et c'est la communication, ok? Donc il y a notamment si on a subi cette sensation d'échec dans un de ces domaines-là, le travail, les projets, le financier, et ben c'est cette notion justement peut-être pour enlever cette sensation d'échec, cette sensation d'insuccès, d'en parler peut également amener à vous faire du bien, ok? Mais par rapport à quelque chose qui est compliqué, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des communications qui reprennent, et ça permet quoi? Eh bien, ça permet ici une évolution. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, amélioration au niveau de votre vie matérielle financière, amélioration au niveau peut-être d'un projet, on avance ici. Alors, sur la carte de l'évolution, c'est un escalier. Donc, on parle d'une évolution peut-être un petit peu lente, ou que nous, on a l'impression qui est lente, hein, notamment si on est peut-être dans une impasse, comme le dit cette carte, donc peut-être du mal à avancer dans un projet professionnel, peut-être qu'on est à la recherche d'un travail mais qu'on n'arrive pas à trouver, peut-être qu'on a des difficultés financières et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, mais les choses vont bouger, les choses vont évoluer et ça va clairement ici vous permettre sur le mois de mars de voir clairement l'évolution. Ok, c'est également une carte qui parle de distinction et de reconnaissance. Et là, on vous dit, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, si vous avez fait des efforts, malgré les difficultés, malgré les échecs, eh bien, votre acharnement, votre volonté, votre motivation vont être ici clairement reconnus sur le mois de mars. Ok, donc, c'est également une carte qui parle de mouvement et d'amélioration vraiment dans une situation bien précise, notamment dans une situation d'échec ou dans une situation d'impasse. Ok, donc on ne s'inquiète pas, les chances vont avancer. On vous le dit ici, hein, il y a un juste équilibre qui de toute façon va être retrouvé sur le mois de mars. Donc on est dans la croissance, on est dans le progrès. C'est vraiment, c'est une carte qui est influencée par le soleil. Donc au bout, même si ça avance pas assez vite à votre goût, au bout, il y a quand même le succès et la réussite. Donc, notamment, si vous vous lancez dans un projet professionnel, si vous vous mettez à votre compte, si vous obtenez un nouveau poste, voilà, c'est amené à réussir, ok? Et s'il y a eu des difficultés, s'il y a encore actuellement des difficultés, les choses vont bouger, la communication va reprendre et ça va permettre de faire avancer les choses dans le bon sens. Et les Gémeaux, on va regarder pour vous ici au niveau relationnel sentimental. Prudence. Permission. C'est pour peu qu'on ait le feu rouge là. Non. Réconciliation. Alors, là au niveau relationnel sentimental, alors autant, alors pour certains et certaines, hein, on va être complètement love-love hein, au mois de mars.
peut-être dans une relation qui est déjà en place, peut-être dans une relation qui était en train de se mettre en place. Alors ça peut être au niveau relationnel, sentimental, amical, peu importe. Alors il y a ici la carte de la prudence. Donc la carte de la prudence, c'est une carte qui peut vous inciter tout simplement à vous lancer dans quelque chose ou à avancer avec prudence, mais c'est également une carte qui peut parler du fait que vous êtes prudent. Vous êtes prudent pourquoi les Gémeaux? Parce que jusqu'à présent, vous cherchiez à tout contrôler. Ok? Donc là, la carte de la prudence, c'est une carte qui va vous imposer de la patience. C'est notamment une carte qui va vous inciter à modérer un petit peu vos élans pour mieux réfléchir. Parce que là, on vous disait quoi avec cette carte? On vous disait que certains Gémeaux vont tellement être dans quelque chose de super beau, de super romantique, qu'on va avoir tendance un peu à ne pas réfléchir et à faire les choses un petit peu n'importe comment et à manquer justement de discipline et de régularité. Donc là, on vous dit attention, ok? Alors attention, c'est pas non plus une mauvaise carte, hein. C'est vraiment c'est également une carte qui peut vous dire que cette attitude méfiante ou de prudence que vous avez au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être aussi indispensable pour ne pas reproduire les mêmes erreurs au niveau relationnel sentimental. Donc là, peut-être que pour certains Gémeaux, sur le début du mois de mars, il va peut-être y avoir encore une situation où le mental n'est pas totalement apte à recevoir peut-être de l'affection ou aller vers les relations. Donc, c'est également une carte qui vous dit que, alors elle est au tout début, donc là on est vraiment sur le début du mois de mars, fin février, début mars, donc c'est peut-être pas, pour vous, c'est peut-être pas le moment pour prendre une décision. Alors, vous pouvez prendre cette décision, mais peut-être qu'elle ne sera pas juste, ok? Parce que vous êtes encore dans la prudence. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à prendre du recul, à ralentir, à observer avant soit de vous engager, soit à observer, à réfléchir, à prendre du recul avant de vous rétracter. Ok? Donc là, on est au niveau relationnel, que ce soit auprès de la famille, auprès des amis, relations au sein du travail, relations amoureuses. Mais derrière, on a quoi? On vous dit c'est bien d'être prudent, mais à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de tout contrôler et lâcher prise, puisqu'on a ici, eh bien, après le feu orange, on n'a pas le feu rouge, mais on a le feu vert. Et là, le feu vert, clairement, il vous donne la permission, ok? Le feu vert, il vous dit, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a rien à craindre. Donc, le ciel, il est bleu, les nuages, il y en a beaucoup moins que sur la carte de la prudence, et le feu passe au vert, donc c'est un signe positif pour les Gémeaux qui souhaitent s'engager, vraiment. Donc, il n'y a plus rien à craindre. Vous êtes dans de bonnes conditions, vous êtes dans le bon timing pour avancer et pour prendre ces fameuses décisions. C'est une carte qui assure la bonne marche de tout ce que vous allez entreprendre au niveau relationnel sentimental. C'est une carte également qui vous dit que la réussite est au bout si on sait avancer avec prudence, si on sait avancer avec... pas vraiment prudence, avec sagesse. Voilà, ça va être plus ça. Et là, clairement, 37... 7 plus 3, 10, 1 plus 0, 1, on retrouve le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est le début d'un nouveau cycle au niveau relationnel, sentimental. Donc, soit on franchit une nouvelle étape pour ceux qui sont en couple, soit on se lance pour certains Gémeaux qui vont peut-être rencontrer leur âme sœur ici, comme on l'a vu. On démarre ici une toute nouvelle histoire. Une toute nouvelle histoire dans laquelle il va falloir se lancer en essayant de ne pas trop contrôler ici. D'accord? Donc, on parle vraiment du début d'un nouveau cycle, plein de promesses et où l'énergie est positive et où l'énergie est active, mais alors là, à son maximum. Ok? Très belle carte, très beau jeu, les Gémeaux, là, voilà, il y a vraiment cette notion de, un peu une renaissance, ici. Et on a ici la carte 27, de la réconciliation. Alors peut-être que pour certains et certaines, on est prudent, peut-être parce qu'on reprend une relation avec quelqu'un qu'on a déjà fréquenté. Alors là aussi, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, familial. On est peut-être aussi dans la prudence par rapport au fait que ça n'a pas marché la première fois.
ok? Mais il y a quand même, pour certains Gémeaux ici, la possibilité d'une réconciliation. Donc là, vous voyez, hein, il y a ce cœur rouge avec les fils qui s'entrelacent ici pour se rejoindre. Et avec le nombre 27, donc on obtient 9. Et le 9, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc on a peut-être fait le tour d'une situation, d'une relation quelle qu'elle soit. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, peu importe, on a été jusqu'au bout. Mais après avoir été jusqu'au bout, eh bien, on parle ici d'une fin positive parce que après un passage difficile ou après peut-être une rupture, il y a la possibilité de se réconcilier. Chaque moitié de cœur a retrouvé sa complémentarité. Donc, c'est également, on parle ici d'une réconciliation vraiment solide. Parce que là, le cœur, il est relié avec les lacets ici qui sont bien serrés. Et donc, du coup, là, la réconciliation, elle est réciproque. C'est-à-dire que vous souhaitez cette relation et la personne concernée le souhaite aussi. Et à partir du moment où tous les deux, vous souhaitez cette réconciliation, eh bien, on va montrer sa détermination à se rapprocher l'un de l'autre, ce qui peut être un bon présage pour l'avenir et ce qui peut aussi augmenter les sentiments que vous aviez auparavant par rapport à cette personne. D'accord ? Peut-être que ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné, peut-être que cette histoire qui a abouti, comme on l'a dit ici, mais qui est amenée à reprendre, eh ben, c'était peut-être une phase nécessaire. C'était peut-être une phase nécessaire pour se rendre compte de certaines choses. Peut-être pour y réfléchir aussi, hein. Peut-être qu'on a été trop prudent par rapport à cette relation et où on s'est du coup posé les bonnes questions et là on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donc que ce soit une nouvelle relation sentimentale, que ce soit une réconciliation, qu'on ait connu des difficultés au sein du couple, les choses vont aller mieux, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer vraiment au niveau relationnel, sentimental. Alors notamment ici on parle de réconciliation, notamment si c'est avec un ou une ex-partenaire, on vous dit que c'est de bons présages pour la suite. Donc il se peut qu'il y ait une réconciliation, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va finir sa vie ensemble. Voilà, on peut tout simplement se réconcilier et repartir sur de bonnes bases dans une relation tout simplement amicale. Ok ? Après ça, c'est vous qui voyez de la suite que vous voulez donner à cette réconciliation. On termine pour vous les Gémeaux avec un message du petit oracle des anges. Et donc vous avez ici la carte de la vérité qui vous dit: la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!